Bonjour et bienvenue pour une nouvelle séance de pilates. Aujourd'hui, avec du matériel, le ballon paille. C'est un ballon, tout ce qu'il y a de plus classique, euh, sur lequel on peut effectuer des pressions. Ça permet de travailler avec les abdominaux, avec les pectoraux, comme ici, avec l'intérieur des cuisses, avec les chevilles. On va tout de suite commencer par l'échauffement. Les pieds, largeur du bassin, les genoux souples, le dos le plus droit possible. Pensez à avoir votre bassin en neutre. Et à l'inspiration, vous ouvrez la cage. À l'expiration, on creuse le nombril. Pensez à votre posture, toujours bien droite. Vous récupérez le ballon, les bras à l'horizontale. À l'inspiration, je monte les bras. À l'expiration, je fais pression. Je garde les doigts ouverts pour être sûr d'utiliser l'insertion des grands pectoraux. J'inspire, toujours les genoux souples, le bassin en neutre. Dernière fois. On va partir sur les côtés. Vous inspirez, sans bouger les hanches. À l'expiration, vous revenez et vous faites pression. Inspire. Une fois de chaque côté. On inspire, on tourne. J'inspire, je souffle. Vous relâchez vos bras. Inspire de la même façon. À l'expiration, vous enroulez les cervicales, les dorsales et les lombaires. Au passage, vous relâchez le ballon au sol. On inspire. On revient. On remonte une dernière fois. On enroule les cervicales. Une dernière fois. Les dorsales, les lombaires. Et on passe au sol. Vous glissez sur le ventre. Les bras tendus devant vous. Le ballon sous vos mains. Voire même peut-être sous les poignets. Les pieds bien au sol. Je serre les fessiers à l'inspiration. Je tire sur le ballon de façon à ce qu'il se retrouve sous mes paumes. Et à l'expiration, je relâche. J'inspire, je recommence. Vous inspirez, vous montez une dernière fois. On souffle. Et on relâche. Vous effectuez un demi-tour. Allongé sur le dos. Vous allez monter le bassin pour glisser le ballon dans le creux des reins, sous les fesses, les mains au sol. Vous vous mettez en position de chaise inversée. Attention, bien sûr, le ballon va vous bouger, donc vous êtes obligé de solliciter davantage vos abdominaux. Et on va commencer tout simplement par du pédalage.
On va essayer de faire un petit peu plus dur. Vous allez enlever vos mains en appui du sol et glisser sur vos épaules, bras croisés, pour refaire exactement le même mouvement. Sentez que vous bougez un petit peu et sentez la nécessité d'engager davantage vos abdos. Une fois de chaque côté. Vous revenez, vous reposez une jambe puis l'autre. Vous récupérez le ballon et vous venez coller la colonne au sol. Le ballon, vous le glissez entre vos cuisses à présent. Les pieds, largeur des hanches, les mains au sol. Inspiration, ouverture de la cage. On enchaîne sur le shoulder bridge. Et donc, à l'expiration, bascule du bassin, vous remontez le pubis. Et vous faites une belle planche des genoux jusqu'aux épaules. Inspire. On souffle. On revient. Inspiration, bascule des hanches. Inspiration, ouverture de la cage sans gonfler le ventre. Je souffle, je descends. Encore 2 fois. On va refaire exactement le même exercice, sauf que on va varier les plaisirs en glissant cette fois-ci le ballon sous les pieds. Donc forcément, vous avez les pieds plus serrés. Rien ne vous oblige à avoir les cuisses serrées, mais dans ce cas-là, si vous avez les cuisses ouvertes, vous avez les pieds un petit peu ouverts, et inversement, si vous serrez vos pieds, vous serrez vos cuisses. On garde les bras au sol. Il y a déjà assez de difficultés avec le ballon sous les pieds. J'inspire, j'ouvre la cage. Et à l'expiration, on bascule du bassin. Et sentez le travail supplémentaire au niveau des mollets, au niveau de l'arrière des cuisses, des ischio-jambiers, jusqu'aux fessiers. J'inspire. On est parti pour 7 mouvements, donc encore 5. Les 2 derniers. Et le dernier dans cette position.
Et vous relâchez. Vous récupérez le ballon, vous le glissez entre vos mollets, entre vos chevilles, cette fois-ci. Donc vous mettez en position de chaise inversée, le bas du dos bien plaqué au sol, les mains aussi au sol. Et à l'expiration, vous tendez les jambes. On se servira tout à l'heure de cette position pour l'exercice de la centaine, mais pour l'heure, on va enchaîner sur le double leg stretch, une main de chaque côté des genoux, on enroule les cervicales, on décolle les omoplates, et à l'expiration, sans bouger la tête, vous tendez les jambes, vous tendez les bras. J'inspire, je reviens. Encore deux. Le dernier. Et vous relâchez. Vous allez garder le ballon exactement dans la même position pour pouvoir enchaîner sur le corkscrew. C'est un exercice que vous connaissez sous le nom de demi-tour du monde ou du tour du monde. La colonne toujours au sol, les bras toujours au sol. Vous montez vos jambes à la verticale et à l'expiration, sans élan, vous allez partir sur un côté à l'expiration. Donc, on revient à l'inspiration par le milieu et on rebascule de l'autre côté à l'expiration. Inspiration, comme si vous dessiniez un 8 ou donc un demi-tour ou un signe infini, etc., etc. Inspiration, les omoplates ne bougent pas du tout. En soufflant, je pars sur le côté. J'inspire en revenant au milieu. Et de l'autre côté. Le dernier. Sentez bien l'engagement de vos abdos sur cet exercice-là. Vous relâchez. Le ballon, vous allez glisser de nouveau dans le creux des reins. Et dans cette position, nous allons effectuer des cercles. Une jambe tendue en direction du sol, une jambe tendue à la verticale, toujours dans le même sens. J'inspire sur un cercle entier, j'expire sur l'autre cercle. Bien attention à garder le bassin stable pour pas que celui-ci, pour pas que vous perdiez l'équilibre à partir de cette position. Donc je stabilise. Inspire sur un cercle entier. Avec la même jambe, dans l'autre sens. Sentez bien les quadriceps qui travaillent. Dernier à l'inspire et dernier à l'expire. Et vous relâchez. Même chose de l'autre côté. 8 cercles dans un sens, 4 à l'inspire, 4 à l'expire, 8 cercles dans l'autre.
Dans l'autre sens. Et vous relâchez. Vous récupérez le ballon. On bascule sur le côté. Vous allez glisser le ballon entre les chevilles. Vous allongez sur le dos. Bien droit, bien stable, tous les membres dans le prolongement de la colonne. Et à l'expiration, vous allez monter. On va évoluer sur cet exercice sur 3 niveaux. Donc on fait 5 mouvements par exercice. On redescend. Vous montez le buste, on appuie sur l'avant-bras. Sur cette position, faites bien attention à ne pas vous écraser sur l'épaule. Restez toujours bien grand, bien droit. La main du ciel sur la cuisse. Et à l'expiration, vous montez. J'inspire, je descends. Ne dénaturez pas le mouvement. Restez bien droit, toujours bien tonique. 3, encore 2. Toujours la tête bien haute. On relâche. Et pour le troisième mouvement, troisième volet de cette série, vous ouvrez légèrement votre coude et vous allez venir glisser les 10 doigts derrière les oreilles. Dos bien droit, attention, vous n'avez plus l'avant-bras au sol, donc l'équilibre est encore plus ténu. Je souffle. Encore 2. On serre fort l'entrejambe. Inspire, contrôle. Et vous relâchez. Bien sûr, on change de côté. Allez, de nouveau le ballon entre les chevilles. De nouveau bien allongé. Et à l'expiration, vous montez les 2 jambes. Donc bien sûr, hein, comme vous êtes allongé, vous allez vous rendre compte que dans cette position, vous montez les jambes beaucoup plus haut. Et vous relâchez. Niveau 2. Montez moins haut, mais restez toujours bien droit, bien grand, bien rectiligne. C'est ce que j'ai l'habitude de dire dans mes cours. On privilégie toujours l'équilibre par rapport à l'amplitude. Encore 2. On relâche. Comme tout à l'heure, on ouvre un petit peu le coude. On glisse les 2 mains derrière les oreilles. Contrôlez bien, faites attention à la position de vos hanches, vos bassins. C'est tout à fait normal hein, si vous avez un côté qui est plus tonique que l'autre. On n'est pas latéralisé de la même façon. Et c'est la raison pour laquelle au Pilates c'est très important. Tous les exercices unilatéraux, ils permettent
de se renforcer des deux côtés. On relâche. On enchaîne à présent sur le hip twist. Donc le hip twist, dans cette position, pareil, le ballon entre les chevilles, les mains larges, à plat ou en position de patte d'araignée, les épaules ne bougent pas, donc le regard toujours bien droit vers vous. Et à chaque fois que vous allez descendre les jambes, tantôt à droite, tantôt à gauche, vous vérifiez bien à revenir constamment avec les deux fesses au même endroit. Les jambes tendues, les épaules ne bougent pas, les coudes ne plient pas. Serrez bien fort le bas-ventre. Le dernier. Et vous relâchez. Le spine stretch, ça se fait dans cette position, les jambes ouvertes, vous gardez le ballon entre vos cuisses, la colonne bien droite, et à l'expiration, sans bouger le bas du dos, vous enroulez le haut du dos et les cervicales. Inspire, revient, toujours bien droit. J'inspire, je reviens. Travaillez bien sur la souplesse des cervicales et des dorsales. 2 répétitions encore. Et je relâche. On va enchaîner sur la série de centaines. Donc rappelez-vous, je vous avais dit tout à l'heure qu'on trouverait la position jambes tendues avec le ballon entre les cuisses, entre les chevilles même. Voilà. Dans cette position, le bas du dos toujours bien plaqué au sol. On enroule les cervicales, les bras ici, et on commence par l'inspiration. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 3. 3, 4, 4. 3, 4, 5. Courage, c'est la moitié. 4, 5. 2, 3, 4, 4. 3, 4, 3. 2, 3, 4, 2. La dernière. 3, 4, 1. Et vous relâchez. Très bien, si vous avez tenu jusqu'ici, c'est parfait. On enchaîne sur l'exercice de l'assis. Donc de nouveau, en position assise, le ballon à hauteur du genou et vous mettez la main opposée sur le ballon. À l'expiration, on fait coulisser le ballon le long du tibia jusqu'à la cheville. Rotation du tronc et vous allez chercher du regard la main arrière. Inspiration, 3 mouvements de chaque côté. Vous relâchez, vous changez de côté.
Voilà, vous avez bien étiré la colonne, vous avez bien travaillé sur les obliques. Il nous reste 2 exercices avant de conclure cette séance. L'avant-dernier, l'exercice du swan dive. Donc vous coincez le ballon entre vos cuisses, vous basculez sur le ventre. Les mains sous les épaules. À l'inspiration, je serre fort les fessiers, je monte le buste, je reviens, je souffle et je relâche. Encore 3. Dernier mouvement. Et vous relâchez. Comme le bas du dos a bien été sollicité sur cet exercice, vous pouvez vous mettre en boule avant d'attaquer le dernier exercice, le teaser. Où vous allez coincer, pareil, le ballon entre les cuisses. On va faire facile avec les jambes au sol en position de départ. Vous êtes ici. Contrôlez la descente. Et à l'expiration, vous remontez. Vous remontez, vous avez le ballon entre les cuisses, vous avez la colonne bien droite. On repose, on inspire. On est parti pour 5 mouvements, il en reste donc plus que 3. Inspire à la descente. Allez, courage, jusqu'au dernier. On inspire, on descend. Et vous relâchez. Félicitations si vous avez tenu jusqu'au bout. Bravo à tous et à toutes. On va terminer par un petit étirement. Le traditionnel chien avec le chat. À 4 pattes. Inspire. Le dernier. Allez, vous enroulez bien les cervicales, les dorsales, les lombaires. Vous passez accroupi. Tendez vos jambes. Déroulez tout doucement. Empilez vos vertèbres tranquillement. Voilà, c'est la fin de cette séance. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager bien sûr, de façon à ce que je me fasse un petit peu plus connaître, à vous abonner et à activer les notifications. À très vite.